Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va faire la page suivante. Donc on y va. Je vais vous montrer par rapport à outils fidèles. Donc on va faire ceci. Donc ici c'est un rouge ou un flamant fougueux je crois. Et on va avoir besoin de ruban et on va faire des petits dépliants. Voilà, c'est tout simple. Alors là, n'hésitez pas à regarder dans vos chutes, hein, surtout. Là, c'est le moment d'utiliser toute votre petite chute, même au niveau papier, à part le fond de page, mais sinon, c'est le moment d'utiliser vos chutes. Je vais vous montrer maintenant sur celui-ci. Voilà. Donc, petit ruban et pareil, des petites chutes de papier. Alors là, ça doit être semi-trèfle. J'utilise du semi-trèfle, il y a de l'explosion de baie, il y a du pêche précieuse peut-être, du un peu plus soutenu. Voilà, je vous dis à peu près en gros, hein, si jamais vous voulez avoir plus de détails sur les couleurs, vous revenez vers moi. Voilà, donc aujourd'hui on va faire ça. Donc on y va, vous prenez un fond de page qui fait toujours 20,5 sur 20,5. Ensuite, vous prenez un morceau de 20 cm sur 20 cm. Moi ici, j'ai pris ceci et je vais utiliser les rayures, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Ensuite, vous prenez un papier A4 ou des chutes. Il vous faut deux morceaux qui font 7 cm de large sur 28 cm de haut. D'accord, 7 sur 28 cm. Ensuite, on fait des plis. Alors, vous faites un pli avec votre pliard, avec votre plioir de 7 cm, puisqu'on va faire des carrés 7 par 7. Donc, à 7 cm, vous faites un pli, à 14 cm et à 21 cm. Et vous le faites deux fois. D'accord, 7 par 28 et vous faites un pli à 7, à 14 et à 21. Ça vous fait ceci. Donc ensuite, il suffit juste de plier nos petits accordéons, on va dire. Hop, comme ceci. Ensuite, vous les placez ici. On va les placer ici, comme on le veut, hein, dans le sens que vous voulez. Moi, je vais les faire se déplier comme ceci. Donc avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller notre page qui fait 20 par 20 sur les 20 et demi sur 20 et demi. Donc j'en colle. Hop. Voilà. Ensuite, quand c'est encollé, on va coller, hein, sur notre papier de base. Voilà, on prend notre papier de base. Alors, j'ai laissé ma trousse en bas. Donc, j'ai pas mes petits picots. Alors, est-ce que j'ai pas un petit truc qui traîne? On va essayer avec ça. Bon, là, il n'y a pas de souci. Hop, on
va essayer avec ça, voilà, impeccable. J'en retire 2. Ça va pas être évident. Donc ça va, il n'y en a pas beaucoup à faire, donc je vais pouvoir le faire. Alors, je le mets dans n'importe quel sens puisque c'est un carré. J'essaie de le mettre à peu près à la droite, voilà. Hop. Voilà. Donc on a fait. Donc je vais choisir si je le mets comme ça ou si je le mets comme ça. Je vais peut-être plus le mettre comme ça, c'est-à-dire que je vais prendre ma feuille comme ça. Donc ensuite il nous faut du ruban. Alors le ruban il doit faire environ 40 cm chacun. Donc, moi j'ai choisi celui-ci. Je vais vraiment couper 2 bouts d'environ 40 cm. Voilà. C'est peut-être un peu beaucoup 40. Hein. On va voir. Bon, moi j'ai noté 40. Alors bah, ce qu'on fait, c'est que on sait qu'on veut le poser comme ça. Et au dos, on va mettre un morceau de double face pour faire tenir le ruban. Au centre. Donc quand j'ai encollé, je retire ma pellicule là. Je prends mon ruban, je vais le plier en deux pour le centrer et le milieu, j'essaie de le mettre à peu près au milieu. Voilà, comme ceci. D'accord? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on encolle le dos. Alors pas trop sur les côtés parce que si on veut mettre de la décoration et qu'on veut mettre de la décoration qui passe en dessous, laisser un petit peu sur les côtés de l'espace. Donc moi j'en laisse un petit peu parce que j'avoue que là au niveau déco je sais pas trop ce que je vais faire. Donc voilà, et quand vous avez fait ça, et bien tout simplement on va coller. Donc je vais aider un petit peu pour décoller. Voilà, il ne reste plus qu'à coller. Alors moi je vais choisir, comme il y a des lignes, je vais longer une ligne, comme ça je serai droite. Voilà, et le deuxième faudra faire pareil et on le mettra comme ceci. Ok, alors j'en fais un avec vous, je ferai le deuxième hors caméra. Voilà, ok, et donc bah du coup bah vous voyez 40 cm c'est bon hein. Hop, on ferme bien comme ceci, c'est nickel hein, 40 cm. Vous pouvez peut-être même rajouter un petit centimètre. Hop, je brûle mes bouts pour pas que ça s'effiloche. Voilà. Ensuite, eh bien pour chaque partie, on va faire des petits carrés. Alors, j'en ai fait 2 en rose pétunia pétillant. J'en ai fait en 2, ça doit être piscine partie. Là, c'est un vert. Et là, c'est un rose, je me demande si c'est pas flamand fougueux. Et 2 comme ceci. Je sais pas dans quel sens je vais le mettre, mais 2 comme ceci. Donc, il vous en faut 1, 2, 3, 4, donc 8 qui mesurent 6,5 sur 6,5 cm, 6,5 sur 6 cm. Et vos, comment dire, chutes que vous allez prendre pour mettre au-dessus comme ceci, elles vont faire 6 par 6 cm. Alors,
pour les débutantes, comme mon carré fait 7 cm, en fait j'enlève un demi-centimètre pour la couleur. Et comme je vais mettre une couleur et que je veux remettre un papier déco dessus, donc ça fait 6,5 sur 6,5, je retire encore un demi-centimètre, donc ça fait 6 par 6. Voilà. Ok, donc on en prend un de chaque. Ça, je laisse de côté. Donc, vous choisissez un peu ce qu'on va faire. Alors, je vais quand même regarder ce que j'ai fait sur... Je me demande si je n'en ai peut-être pas coupé assez. Ah si, j'en ai coupé assez. C'est bon. Donc, tout ce que je vous ai dit, c'est bon. Donc, au-dessus, vous choisissez la couleur que vous voulez. Vous prenez une colle pour en coller. Moi là j'avais bien envie de rester sur le rose, donc hop, on prend de la colle, on en colle. Forcément ça va pas coller, ça marche pas. On va déboucher le bout. Ah, c'est là en fait, j'ai mal fermé et du coup il y avait de la colle là. Là maintenant ça va mieux marcher. Donc on y va. Hop. Bon bah décidément il veut pas aujourd'hui. Ou alors le bidon est vide peut-être. On va prendre celle-là. Alors celle-là, ce qu'on va faire, c'est que on va en coller. Je vais en coller les 3. Cette colle-là, en fait, l'idéal, c'est de la laisser un peu sécher avant de coller. Donc, hop. J'en ai mis un peu trop, mais bon, c'est pas grave. Là, voilà. Voilà. Et au dos, parce que je vais garder les petites abeilles. Voilà. Donc, on y va. Donc, j'ai donc dit que au-dessus, j'allais mettre le rose. J'ai choisi le rose. Donc, j'y vais. Je colle le rose. Ok. Ensuite, par-dessus, je vais mettre ma petite déco, mon papier déco, mon DSP. Voilà. Et ça va faire ceci. Ensuite, quand j'ouvre de ce côté-là, forcément, là, j'ai... Donc là, je vais rien mettre. Et là, je vais mettre... Et bien là, je vais mettre un vert. C'est bien ce qui me semblait. Il en manque un. Ok, il en manque un. Il manque une couleur. Ah bah oui. Il me manque ce rose-ci. Donc en fait, il ne manque pas de couleur. Je vous avais bien dit, mais c'est moi qui n'ai pas pris les bons nombres. Hop, on va en coller sur le 4e. Voilà. Nickel. Et de ce sens-là, on met comme on veut. Hein. Je peux très bien faire par exemple comme ceci ici. Et j'en laisse un. Et je fais celui-ci ici. Et voilà. Cette tâche-ci était toute simple. Hop. Voilà. Et on peut refermer tranquillement. Là, ce qui est bien, c'est que on va quand même voir une petite abeille. On va un peu diminuer les petites boucles. Voilà. Ça donne ceci. Alors bon, la vidéo n'est pas trop longue, donc on peut toujours... On va faire le deuxième du coup, comme la vidéo n'est pas longue. Je centre à peu près. Tac, tac. Je fais comme ceci, je prends le centre, je mets au milieu. Là, vous pouvez mettre de la colle.
vous en collez comme vous avez envie. Bon là je vais mettre de la colle pour aller un peu plus vite. Hop, je replie mon dépliant, je le mets dans le bon sens et je le mets là où j'ai envie de le mettre. Voilà. Alors l'avantage avec le double face, c'est que ça colle tout de suite. Il n'y a pas besoin de... Et ça bouge plus. Hop, voilà. Donc bon, ensuite, on fait pareil sur le dessus. Alors là, je vais changer les couleurs un petit peu. Je vais mettre peut-être, non pas pétunia, un piscine party. Allez, on va mettre un... Alors, bon, de toute façon, je vais tous les 5, je vais les encoller. Comme ça, la colle, elle va sécher un peu et ça nous évitera de nous en mettre plein les doigts. Hop. Hop. Et le petit papier déco, donc je vais prendre des petites fleurs. Voilà. Donc on a tout encollé. Alors là j'ai dit que j'allais prendre le piscine party. Donc je colle mon piscine party ici. J'ouvre dans ce sens là. Donc j'avais bien envie de, pour changer un peu. Bon non allez hop. Celui-là j'aime bien. En fait j'aime bien cette couleur. Je la mettrai partout. Voilà. Pétunia pétillant je trouve très joli. Et ensuite de ce côté-ci, eh bien je vais mettre un rose et un vert. Voilà. Et donc hop, on appuie légèrement, ça colle. Voilà. Dessus, on va mettre le petit morceau de DSP. Voilà, moi j'ai mis du piscine party parce qu'il y a du piscine party dans mon petit dessin, c'est pour ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va brûler les bouts. Hop. Et voilà, il ne restera plus qu'à décorer cette page. Bon, la décoration, je pense que je vais faire comme d'habitude, hein, je la fais toute seule et après je vous montre. Parce que bon, c'est long en fait la déco, faut réfléchir, faut... On ne peut pas préparer trop à l'avance. Alors voilà, on a fini notre page. Donc bah maintenant, bah, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah, je vais défaire ça parce que ça va me gêner. Eh bien, on va encoller notre page. On y va, on en colle. Et la prochaine fois, on va se revoir et on va faire des... On va se revoir, on va faire des pochettes. Ça c'est facile les pochettes. En fait, ça vous permet de voir en fait que avec un album, on peut le faire en plusieurs versions de papier et ça rend totalement différent. Alors, tac. Et ben voilà, donc on prend notre page où on a collé ceci, on tourne dans l'autre sens, met le papier dans le bon sens et on va pouvoir coller notre papier ici. Et là on mettra des... Là par contre je pense que je vais mettre des gros embellissements ici. Ça fait un peu vide comme le papier est à ligne, avec des lignes, ça fera plus sympa.
Alors, est-ce que je vais réussir à soulever ça avec le cutter? Oui, nickel. Alors, on y va. Hop. Alors, comme d'habitude, moi... Ah, je l'ai pas posé dans le bon sens. Donc, en fait, le papier, parce que j'aime bien le poser comme ça pour étaler comme ça. Donc là, en fait, c'est comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner d'un quart de tour pour poser mon côté où j'ai pas décollé. Hop. Et je lâche. Et comme ça, j'ai plus qu'à retourner, à retirer mes deux morceaux de double face qui restent. Hop, voilà. Deux. Là, je vais mettre un peu de colle, mais pas grand chose. Voilà. Je lâche, je colle. Ce qui fait que donc on était comme ça, on retourne, on est comme ça. Ok. Ben voilà, on a fini donc notre page. Pour aujourd'hui. Eh bien, j'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. Et on se revoit la prochaine fois. Alors, je vais vous le montrer sur ce modèle-ci. On va faire la prochaine fois, on va faire ceci. C'est-à-dire que là, il y a une pochette, une autre pochette, des petits emplacements photos. Là, bon, ça, c'est de la déco en fait, hein, que j'ai rajouté par-dessus. Donc ça, on ne le fera pas la prochaine fois. Mais c'était un peu mon fil conducteur au niveau des étiquettes. Hein. J'ai toujours utilisé les mêmes étiquettes. Voilà, donc on fera ces deux pochettes-ci. C'est assez rapide et de l'autre côté, il y a une autre pochette. Donc on verra, on fera peut-être les deux en même temps. Voilà, bah écoutez, cette fois-ci, je vous dis vraiment au revoir. À la prochaine fois, ça sera sûrement mardi prochain. Scrap bisous.